Pour devenir un ou une entrepreneur, vous avez besoin de connaître un secret et de maîtriser 4 compétences. Le secret, c'est le fait que l'entrepreneuriat est un jeu infini. La compétence numéro 1, c'est la pensée effectuelle, telle qu'elle est décrite, développée dans la théorie de l'effectuation. La compétence numéro 2, c'est la co-construction, telle qu'elle est décrite, utilisée dans le design thinking. La troisième compétence, c'est l'expérimentation scientifique. Ici, on est sur le Lean Startup. Et puis enfin, l'écoute active. Il n'y a pas de théorie reliée à l'écoute active, il y a juste des formations associées. Aujourd'hui, on va parler de la co-construction et donc du design thinking. Le design thinking est né du travail conjoint de IDEO, qui est une agence d'innovation, une agence de design, et de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc on est sur la côte ouest américaine, à la fin des années 90, 1998 ou 99, quelque chose comme ça. Le principe du design thinking, c'est le design centré sur l'humain. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on part de l'humain. On ne part pas d'un tableau blanc ou d'une feuille blanche ou d'un tableau noir. On part de l'humain. Et puis deuxièmement, on construit avec l'humain. Autrement dit, on co-construit ce qu'on veut faire avec son client. Dans cette capsule, je vais uniquement m'intéresser au deuxième aspect, c'est-à-dire la co-construction. Et donc le principe que je veux mettre en avant de la pensée du type co-construction, c'est vous ne faites pas un produit pour un client, vous le faites avec un client. Alors c'est quoi l'attitude qui va avec ça? Pour parler de l'attitude, il faut d'abord souligner une erreur assez commune. La co-construction, ce n'est pas la confrontation, c'est l'effacement. On a l'impression qu'il suffit d'aller voir un bénéficiaire, un client potentiel, un early adopter, appelez-le comme vous voulez, et de lui parler de la technologie que l'on veut créer pour co-construire. C'est pas ça du tout. Parce que si on fait ça, on est dans la confrontation d'idées. Voilà à quoi ça ressemble, la confrontation. Vous êtes en face de votre client et vous lui parlez de la technologie, du produit que vous voulez faire. L'attitude fondamentale de la co-construction, c'est l'effacement. Vous mettez votre produit en présence de votre bénéficiaire, de votre client potentiel, et vous observez ce qui se passe un peu comme un anthropologue. Vous voyez que ce n'est pas vous qui êtes en face du client potentiel, c'est votre produit. Et ça change tout pour le client. Parce que lorsqu'il émet une critique, il n'est pas en train de vous critiquer, il est en train de critiquer le produit. Ça lui permet de dire des choses qu'il ne dirait pas s'il était en confrontation avec vous. L'attitude fondamentale de la co-construction, c'est l'effacement. C'est pas du tout la confrontation. Alors comment on met ça en œuvre? La méthode, qu'est-ce que c'est que la construction d'un produit? Avant le design thinking, on construisait un produit. Ça veut dire que l'entrepreneur avait une idée, et puis il s'enfermait pendant 1 an dans son garage pour faire le plus beau prototype possible. Et une fois qu'il avait réussi, il montrait ce prototype à un client. Ça, c'est la voie royale pour l'échec. Vous perdez votre temps, vous perdez vos ressources, vous perdez votre argent à faire ça. Parce que dans la plupart des cas, ce que vous imaginez n'est pas ce que le client veut. Et donc ce que vous avez fait, cette espèce de montre avec un vélo dessus, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. La co-construction, ça consiste à avoir une idée, bien sûr, mais à tester cette idée à toutes les étapes de son développement. À peine vous avez votre idée, que vous rédigez une sorte de description élémentaire, une feuille de papier, et puis vous la testez avec un client potentiel. Et puis, vous apprenez de ça. Et puis, en ayant appris de ça, vous allez faire un deuxième prototype, un deuxième concept qui ressemblera à rien, qui sera vraiment moche, mais en même temps, vous allez tout de suite le tester encore une fois, vous allez apprendre. Et puis à mesure que vous faites des prototypes, vous allez faire des choses de plus en plus sophistiquées, de plus en plus abouties, mais à chaque fois, vous allez encore les tester avec un client potentiel, avec un bénéficiaire. Si bien qu'à la fin, le résultat de tout ce processus, c'est un apprentissage considérable qui fait que votre idée initiale, ce avec quoi vous êtes parti, n'est pas du tout ce que vous allez faire, et ce que vous allez faire ressemble beaucoup plus au produit dont a besoin votre client. Je vais utiliser une métaphore pour en parler. À l'école, on nous a appris la construction. Par exemple, le prof nous donne un devoir, vous vous enfermez dans votre chambre, ou vous enfermez dans votre bulle, vous rédigez votre devoir pendant les 2-3 heures, et puis vous lui rendez, et il le juge. Mais voilà, on n'est plus à l'école, en fait. Dans la vie, la co-construction, c'est quoi? Le prof vous donne un devoir, et puis vous avez une idée. Vous lui en parlez immédiatement pour savoir ce qu'il en pense. Et puis vous commencez à rédiger l'introduction. Immédiatement, vous allez le voir pour lui poser des questions, voir si vous êtes dans la bonne direction, etc., paragraphe après paragraphe. Donc le message essentiel, c'est ça.
Sortez du système scolaire qui consiste à s'enfermer dans son coin pour essayer de faire le prototype ou le devoir le plus magnifique possible. Parlez-en à toutes les étapes, dès que vous pouvez, avec un client potentiel. En conclusion, je vais essayer de répondre à une question bizarre. La question, c'est est-ce que l'entrepreneur est un designer ? Oui, et de ce point de vue-là, c'est la révolution du design thinking d'avoir amené ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le principe du design thinking, c'est de fabriquer des produits qui répondent à un besoin réel d'un utilisateur. Un entrepreneur, fondamentalement, c'est un designer qui doit apporter son idée dans l'écosystème de son client, dans l'esprit de son client, et c'est dans le co-construisant qu'il va arriver à trouver la manière la plus efficace d'adapter son produit à ce que le client pense, la manière dont il vit, la manière dont il fonctionne en général. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt.